Nous sommes toujours dans cette série que nous avons débutée au début de l'été, qui s'intitule « Jésus l'a dit ». Et le contexte de la parole de ce matin est le suivant. Un disciple est venu voir Jésus et lui a dit « Jésus, je veux te suivre, mais permets-moi d'abord d'ensevelir mon Père. » La demande était raisonnable, légitime. Et pourtant, Jésus va répondre quelque chose qui peut être très étonnant pour nous, pour ne pas dire choquante. Il va dire ceci, c'est la parole du jour: « Laisse les morts ensevelir les morts. » Étrange. Jésus n'aurait-il pas le respect des morts? Jésus n'aurait-il pas de la compassion à l'égard de ceux qui sont dans le deuil? Jésus serait-il insensible à ce point de dire « Ne vous encombrez pas de vos morts, laissez les morts ensevelir vos morts ». Bien entendu, évidemment que la réponse est non. Jésus est quelqu'un d'extrêmement sensible. Quand un jour il se retrouvait devant une maman qui portait en terre son fils unique, alors qu'elle venait de perdre son mari quelque temps auparavant, la Bible nous dit que Jésus fut ému de compassion. Il est même dit dans les Épîtres, et c'est Paul, inspiré par le Saint-Esprit, qui dit que celui qui ne prend pas soin des siens et des gens de sa propre famille est pire que des infidèles. C'est comme si qu'il avait perdu la foi. Donc au travers de ces paroles, au travers de ce verset, bien entendu, Jésus veut dire autre chose que cela. Il peut vouloir dire deux choses. La première, du temps de Jésus, ensevelir son Père pouvait signifier attendre son décès afin de recevoir l'héritage. En quelque sorte, le disciple pouvait dire à Jésus, « Un jour, Jésus, je te suivrai, mais auparavant, je dois attendre que mon Père meure et que je puisse recevoir enfin l'héritage et pouvoir en disposer. » Et ça reviendrait à différer un appel, un engagement. Ou alors, ça peut vouloir dire autre chose. Et c'est sur là-dessus que nous allons nous arrêter ce matin. Jésus ne parle pas de mort biologique, physique. Mais Jésus parle de mort spirituelle. La preuve, comment des morts pourraient-ils enterrer d'autres morts? Ce sont en principe les vivants qui enterrent les morts. Alors si cette phrase s'avère impossible dans la logique humaine, c'est qu'il faut l'entendre autrement. Et justement, il faut l'entendre autrement. Jésus parle bel et bien de mort spirituelle. Jésus est en train de dire, tu veux me suivre? Ok. Mais pour cela, tu dois faire le choix de la vie. Et faire le choix de la vie, ce n'est pas une formule. Faire le choix de la vie, ce n'est pas un slogan. Faire le choix de la vie, c'est renoncer aux choses passagères, aux choses qui n'ont qu'une durée éphémère, c'est refuser de perdre son énergie, son temps, sa santé pour des choses qui n'ont pas une durée éternelle et qui sont appelées à mourir. Laisse les morts ensevelir les morts. Toi, occupe-toi des choses qui produisent la vie et qui surtout vont durer jusque dans la vie éternelle. C'est un appel à mettre en premier les choses spirituelles.
C'est ce que Jésus vient de dire quelques minutes auparavant, puisque cette rencontre avec ce disciple a lieu au moment où Jésus descend de la montagne et il vient d'apporter un enseignement qui a duré très longtemps et que l'on appelle justement le sermon sur la montagne, l'enseignement sur la montagne. Et sur la montagne, il va dire ces paroles dans Matthieu 16, verset 19. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Ensevelir ses morts, c'est s'occuper des choses terrestres. C'est s'occuper des biens terrestres. Jésus n'est pas en train de dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des maisons. Jésus n'est pas en train de dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des biens, qu'on n'a pas le droit d'avoir un compte en banque. Jésus n'est pas en train de dire cela. Il dit tout simplement que c'est une question de priorité. Ces choses doivent rester à leur place, c'est-à-dire en seconde position. Quelqu'un a dit ceci, ne laisse pas ton bonheur dépendre de quelque chose que tu peux perdre. J'aime cette phrase. On peut en faire une philosophie de vie. Ne laisse pas ta vie dépendre, ne laisse pas ta vie spirituelle, ta vie familiale, ta vie professionnelle, ne laisse pas ton bonheur dépendre de quelque chose que tu peux perdre. Or, tout ce qui est sur la terre est appelé à être perdu. Choisir la vie, c'est choisir de mettre Jésus en premier dans sa vie. Écoutez bien ceci. Ce choix nécessite de la radicalité. Ah, je sais que c'est un mot qui fait peur, le mot radical. Surtout associé à la religion. Ça produit des choses pas belles, ça produit des choses terribles. On pense à l'intégrisme, on pense à tout cela. Et le mot intégral, pas intégralité, mais le mot radicalité associé à la religion peut faire peur. Pourtant, choisir la vie, c'est choisir Jésus, et choisir Jésus demande de la radicalité. Et être radical, c'est quoi? C'est être entier. C'est être entier dans ses sentiments, c'est être entier dans ses engagements. Imaginez qu'un jour, j'aille voir mon épouse. Elle commence à trembler, là, je sens. Et que je lui dise, chérie, parmi tous les femmes du monde, il y a à peu près 3,5 milliards de femmes sur la terre. Parmi ces 3,5 milliards de femmes, chérie, tu es dans mon top 5. Ça te fait plaisir, hein? Je peux vous dire que le jour où je m'apprête à dire cela, il faut que je choisisse le moment et le lieu. Et surtout pas dans un moment où elle se trouve dans une cuisine avec un objet coupant ou tranchant dans la main. Vous comprenez que l'amour demande d'être radical, entier. Entier dans ses sentiments et entier dans ses engagements. Et choisir la vie, c'est choisir Jésus en premier, et ça demande de la radicalité. Je vous avoue, quand j'ai préparé ce message, je me suis dit en moi-même, jamais je pensais qu'un jour devoir dire cela du haut de l'estrade, vous manquez de radicalité. On a tellement souffert dans les années passées. On est allé tellement dans des extrêmes. J'ai pas peur de dire dans le légalisme. Où parfois nous étions, excusez-moi, je vais le dire comme ça, peut-être au risque de vous choquer, des fous de Dieu, mais pas dans le bon sens du terme.
qu'aujourd'hui, j'ai l'impression parfois de me retrouver devant des églises, devant des chrétiens qui manquent cruellement de radicalité. Ça fait penser au peuple hébreu. Ils ont vécu, après la sortie d'Égypte, des moments forts, des moments extraordinaires. Ils ont été libérés des griffes de Pharaon par la force de Dieu. Ils ont reçu la loi de la main de Dieu. Ils ont même eu accès à des bénédictions matérielles. Mais à la fin de tout cela, il faut faire un constat tout de même affligeant, c'est que pendant 40 ans, ils ont tourné en rond. Et j'ai l'impression que parfois, dans nos églises, dans nos vies spirituelles, nous tournons en rond. Et j'aimerais vous dire que très souvent, et je le répète, ce mot, vous allez l'entendre aujourd'hui, vous ne l'avez peut-être jamais entendu dans ma bouche depuis des années et des années, mais aujourd'hui, je me rattrape, c'est parce qu'ils ont manqué de radicalité. C'est pour ça qu'à un moment donné, Moïse, il est à la fin de sa mission et il va s'adresser au peuple, il le fait un peu comme un testament avant de passer la main à son successeur. Il va dire ceci, ces paroles que nous connaissons peut-être tous dans Deutéronome 30, verset 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Il va dire ceci, « Choisis. » Je pourrais même dire, enfin, commencez à choisir. Choisis la vie. Et quand on regarde l'histoire du peuple hébreu, c'est intéressant. On s'aperçoit que jamais ils n'ont fait des choix. Ça leur a été toujours imposé quand ils ont traversé la mer Rouge. C'est parce qu'il y avait les Égyptiens derrière qui les poussaient un peu. À chaque fois qu'ils ont crié à Dieu, c'est parce qu'il manquait de nourriture, il manquait d'eau, c'est la pression des événements qui faisait qu'ils réagissaient enfin. Et Dieu est en train de le dire maintenant. C'est le temps pour vous de commencer à choisir. Cette demande de radicalité, c'est parce que ce n'est pas facile de suivre Jésus. Quand ce jeune homme est venu voir Jésus pour lui dire « Je suis prêt à te suivre, mais laisse-moi d'abord ensevelir mon père », dans quelle direction Jésus se dirigeait? Jérusalem. Plus précisément, la croix. La mort sur la croix. Et quelques secondes avant que ce jeune homme s'adresse à Jésus, un autre homme, un scribe, s'est approché de Jésus et Jésus, il a dit à Jésus, tu sais Jésus, moi je suis prêt à te suivre n'importe quand, n'importe comment, tout de suite et maintenant. Moi un gars comme ça, je le reçois à bras ouverts, je le baptise aujourd'hui moi. Et Jésus va lui dire, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Jésus a très bien compris, parce que Jésus savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme, Jésus a très bien compris que cet homme voulait suivre Jésus pour une vie facile. Je crois qu'il y a pas mal de scribes au milieu de nous, et je peux même m'inclure en cela. Jean Calvin, qui a écrit sur ce texte, dit ceci, « Gardons en tête qu'il était un scribe, il avait été habitué à une vie paisible et facile et à jouir des honneurs. Il était inadéquat pour endurer les outrages, la pauvreté, la persécution et la croix. La première leçon qu'il nous donne lorsqu'on entre à son école, à l'école de Jésus,
consiste à renoncer à nous-mêmes et à prendre notre croix. Le scribe voulait suivre Jésus à Jérusalem pour commencer à régner avec Jésus. Parce que comprenez bien que dans l'esprit des personnes à cette époque-là, beaucoup pensaient que Jésus allait à Jérusalem pour s'asseoir sur le trône et régner, à la manière de David. Un roi terrestre qui allait mettre dehors l'occupant romain et qui allait régner. Et le scribe, lui, suivre Jésus dans ces conditions, ça l'intéressait. Ça fait penser aux fils de Zébédée. Les fils de Zébédée, leur maman est venue voir Jésus, leur a dit à Jésus, tu permets que mes fils soient assis à côté de toi, l'un à ta droite et à ta gauche, quand tu seras dans ton règne. Et cette maman-là avait en tête le règne terrestre, hein. Et nous sommes de ceux et de celles qui sont prêts effectivement à suivre Jésus pour une vie facile, pour une vie où on règne sur la terre. Je sais que là je vais déranger, je sais que là je vais même fâcher, et je sais qu'avec cela on ne va pas tous être d'accord. Moi je crois qu'il y a des victoires extraordinaires à vivre ici-bas. Je crois qu'il y a des choses extraordinaires, il y a des victoires extraordinaires, il y a des délivrances extraordinaires, il y a des guérisons extraordinaires, il y a des conversions extraordinaires à vivre et nous les vivons régulièrement. Mais j'aimerais vous dire que dans le temps présent, nous ne sommes pas forcément appelés à une vie facile ici-bas. Et c'est dans ce sens que l'apôtre Paul va dire, mais aux Corinthiens, vous avez commencé déjà à régner. C'est pas facile d'être chrétien. C'est pas facile de suivre Jésus. Certes, il y a des victoires, mais parfois il y a des gamelles. Parfois il y a des défaites. Parfois il y a des coups. Parfois il y a des outrages. Parfois il y a la persécution. Et si vous n'y croyez pas, allez dans les pays où on meurt parce qu'on est chrétien. C'est pour ça que je dis qu'on a besoin de cette radicalité pour suivre Jésus. Je m'oppose à cette théologie de la prospérité, où notre vie chrétienne, forcément, est une vie d'abondance. Une vie d'abondance matérielle. Je m'oppose. Je ne dis pas que Dieu n'est pas capable de me bénir matériellement. Je ne dis pas que Dieu n'est pas capable de me bénir sur le plan de mon travail. Je ne dis pas cela. Mais je dis que ce n'est pas absolu. Ici-bas. C'est là que je disais que ça risque de fâcher un peu ce matin. Hein? Vous êtes toujours là? Personne ne sort? Fermez les portes. Ce qui donne de la profondeur et des fondations solides à notre vie chrétienne se trouve dans les raisons pour lesquelles nous suivons Jésus. Si les raisons ne sont pas bonnes, à la première difficulté, vous allez coincer. Hein. Si les raisons ne sont pas bonnes, à la première épreuve, vous allez dire « Pourquoi moi ?» Choisir la vie, c'est cela. C'est choisir les choses spirituelles, c'est choisir Jésus en premier. Cela se concrétise en faisant chaque jour le choix de la vie. Chaque jour, dans chacune de mes décisions, je peux faire le choix de la vie. Et faire le choix de la vie commence par notre dévotion quotidienne. C'est pas... Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Et là encore, je sens que je peux être en opposition à quelques personnes. Quand je nais de nouveau, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit habitent en moi. La vie de Dieu est en moi. Mais j'aimerais vous dire que cette vie-là, elle est appelée à se développer. Je reçois la vie éternelle. La vie éternelle, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas quelque chose qui m'attend après la mort. La vie éternelle est déjà en moi.
Et cette vie-là, elle est appelée à se développer par une dévotion quotidienne. Chaque jour, je peux faire des choix qui va faire que cette vie intérieure va prendre de plus en plus de force en moi et que Jésus va vivre davantage en moi. Qu'est-ce que j'entends par notre dévotion quotidienne? 2 Pierre 1 verset 3 dit ceci: sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Pierre est en train de dire que Dieu a mis à notre disposition tout ce qui contribue à ma vie, à ce que la vie de Christ se développe de plus en plus en moi. Mais il est dit qu'il a mis à ma disposition. C'est-à-dire qu'il présente devant moi tout ce qui contribue à ma vie. Et ce qui est intéressant dans ce que dit le disciple à Jésus, ce sont les mots qu'il emploie. Écoutez bien. Il dit « Permets-moi d'aller d'abord ». Quand on lit cette version-là, on ne comprend pas forcément le sens même de la demande de ce disciple. Mais littéralement, il dit ceci: ordonne-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père afin que je te suive ensuite. C'est un disciple qui est devant la difficulté de prendre une décision. Parfois, un peu à la manière des Hébreux, on aimerait que ce soit les circonstances qui nous poussent à prendre des décisions. Mais pour ma piété personnelle, pour ma dévotion quotidienne, j'ai besoin chaque jour de faire le choix de prendre tout ce qui contribue à ma vie. Quand vous allez vous lever le matin, Dieu ne va pas faire forcément que vous butiez sur votre Bible. Quand vous allez vous lever le matin, Dieu ne va pas faire simplement qu'il y ait des circonstances qui vous poussent à prier le matin ou dans la journée. Parfois, on aimerait que Dieu ou les circonstances prennent des décisions à notre place. Mais la Bible dit, j'ai mis devant toi, c'est ça le sens littéral, tout ce qui contribue à ta vie. Maintenant, choisis la vie. Et choisir la vie, c'est choisir dans la journée des moments où je peux aller puiser dans ce que Dieu met à ma disposition, la vie qui va se développer en moi. Autre chose intéressante dans ce que Jésus va lui répondre, quand il dit « laisse les morts ensevelir leurs morts », le verbe « laisser » signifie bouger en s'éloignant. Ordonne que j'aille ensevelir mon Père avant de te suivre. Et Jésus lui dit « bouge-toi de cet endroit et il faut t'en éloigner pour aller vers la vie. » Jésus, quand il était sur la terre, a toujours employé un vocabulaire usuel. Ce n'est pas quelqu'un qui avait un langage soutenu, parce qu'il avait le souci de se faire comprendre de tout. C'est pour cela qu'il prêchait aussi, il enseignait aussi souvent par des paraboles. Et je peux vous dire que si Jésus avait dit ces paroles aujourd'hui, il aurait dit à peu près ceci: bouge-toi de là! Bouge-toi de là! N'attends pas que tout ce qui contribue à ta vie te tombe dessus. Bouge-toi de là! Il y a un passage qui m'a toujours impressionné dans Proverbe 19, verset 24, où il est dit ceci. Alors, le paresseux, il ne faut pas forcément l'entendre dans le sens où l'on pense, mais il est dit ceci, je vais l'expliquer. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche.
il existe une paresse spirituelle ou il existe une nonchalance spirituelle. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a nous sommes dans ces états, il y a des chrétiens qui, on sent qu'il n'y a pas de dynamisme, il n'y a plus de volonté, il y a une espèce d'apathie spirituelle. Il y a plus cette énergie intérieure qui fait que chaque jour, il y a cette discipline d'aller chercher tout ce qui contribue à la vie, tout ce qui va dans le sens de la vie. Il y a plus là. Et ce matin, on a besoin d'entendre cette parole du Seigneur qui dit « Mais bouge-toi de là !» Moi, je crois qu'il y a besoin ce matin, par le Saint-Esprit, de connaître au fond de nous-mêmes un puissant désir de bouger de là. C'est spirituel. C'est spirituel. C'est pour cela que je crois que le Saint-Esprit, que la puissance de Dieu ce matin peut se manifester dans nos vies pour qu'on puisse enfin bouger de là et aller chercher ce qui contribue à notre vie. On continue un petit peu. Faire le choix de la vie, c'est choisir la façon dont je vais aborder aussi les difficultés de la journée. Je disais un instant que dans une journée, il y a plein d'attitudes, plein de décisions qui vont faire que je vais choisir la vie, je vais contribuer à ce que la vie vienne de plus en plus de mon côté. Je vais prendre un exemple. Paul et Silas vont se retrouver en prison à cause de leur foi. Et puis il dit ceci, acte 16, verset 25, au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Ça, c'est choisir la vie. Et chaque jour, au cours d'une journée, j'ai la possibilité, face à des situations qui m'arrivent, face à des difficultés qui m'arrivent, de choisir la mort ou de choisir la vie. D'aller enterrer mes morts, d'aller ensevelir mes morts ou courir vers ce qui est vivant. Vous ne pensez pas que Paul et Silas auraient pu se lamenter en disant « Pourtant, on était dans le plan de Dieu quand même. Nous, on bosse pour Dieu. Et Dieu, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu n'es même pas avec nous quand on a besoin de toi. » Ça, c'est ensevelir ces morts. Ils auraient pu ensevelir leur projet en disant « Mais à quoi bon être missionnaire? On retourne à la maison. » Ils auraient pu enterrer, ensevelir leur espoir en disant « Mais on ne va jamais s'en sortir. T'as vu dans quelle galère on est ?» Ils auraient pu ensevelir leur joie de vivre. Mais ils ont fait le choix d'aller vers la vie. Et aller vers la vie, c'est au milieu de l'épreuve, au milieu de la difficulté, était de louer et d'adorer le Seigneur. Ça contribue à la vie. Laisse les morts agir de cette façon-là, ensevelir ce qui est mort. Mais toi, va vers la vie. Faire le choix de la vie, c'est renoncer aux œuvres mortes. Et il s'agit d'une action de renonciation à un ensemble d'actes, de pensées, de modes de vie qui produit ou qui conduit à la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et chaque jour, je dois renoncer à ce qui va produire en moi la mort. Des pensées, des lectures, des conversations, des actions. Laisse les morts ensevelir les morts. Toi, va vers la vie. Tous ces choix me conduisent à avoir en moi plus de vie de Dieu. Et je vais terminer avec cela. Je vais même vous demander de vous lever pendant ma conclusion. On va se lever parce que je voudrais qu'on puisse avoir un moment ensemble où nous allons réfléchir quelque temps à ce que nous avons pu partager ensemble. Je sais que ce que nous avons partagé ce matin a pu peut-être interpeller, a pu peut-être même bousculer, peut-être même déranger. Mais je crois que c'est
par rapport à cette façon de faire que Dieu est capable de mettre le doigt dans nos vies sur peut-être des choses qui ont besoin d'être changées et d'être transformées. Je voudrais qu'on puisse réaliser ce matin que ce dont nous avons besoin, c'est plus de vie en nous, plus de la vie de Christ en nous. Et que cela passe forcément par le choix de la radicalité. Quand Jésus était prêt à mourir sur le bois de la croix, la Bible nous dit que Pierre l'a suivi de loin. Il ne voulait pas totalement être avec lui parce qu'il en connaissait les enjeux, mais il ne voulait pas non plus l'abandonner. C'est une période un peu intermédiaire. C'est un état un peu intermédiaire. Et pour ceux qui connaissent ce récit et ont étudié ce récit, vous savez que ça a été la période la plus noire, la plus difficile qu'a vécu Pierre. J'imagine Pierre étant sous la culpabilité d'avoir renié son maître. La Bible dit même qu'il a pleuré profondément, il a pleuré amèrement. Parce que dans cette situation, il n'a pas fait le choix de la radicalité. Et ce matin, alors que nous sommes dans la présence de Dieu, alors que nous sommes réunis ensemble face à cette parole, je veux entendre cette voix du Seigneur qui me dit « Fais le choix de la vie ». Peut-être que tu en as marre de tourner en rond dans ta vie spirituelle. Peut-être que tu en as marre de suivre Jésus de loin. Peut-être que tu en as marre de suivre Jésus pour une vie facile. Peut-être que tu en as marre de te sentir mort intérieurement. Peut-être que tu en as marre de t'inquiéter à outrance pour les choses de la terre. Peut-être que tu es fatigué de toutes ces choses-là. Fais le choix de la vie. Avec un engagement entier et un amour entier pour Christ. Je crois que il y a des personnes ce matin qui sont interpellées parce qu'ils se souviennent du temps où ils étaient dans cette dynamique de foi. Ils se souviennent du temps où ils vivaient des moments forts et profonds avec Dieu. Ils se souviennent du temps où Jésus était le premier dans leur vie. Ils se souviennent du temps où ils étaient proches de Jésus, mais la vie, la famille, le travail, les années ont eu raison de ce temps-là. C'est le temps ce matin de tout à nouveau choisir la vie. C'est pour cela que je vais faire un appel où je vais demander à chacun et chacune qui se sent interpellé par cet appel à faire le choix de la vie. Le choix de la vie, c'est d'abord le choix d'être radical pour Dieu, d'être à 100% pour Dieu. Si tu sens dans ta vie qu'il y a eu un temps, il y a eu une saison d'éloignement, je crois qu'il y a des rendez-vous comme celui-ci qui nous permet de dire aujourd'hui tout à nouveau, je choisis la vie. Et si c'est le cas, je vous invite vraiment à sortir de vos rangs et à venir sur le devant comme un acte d'engagement. Ce matin, j'ai entendu également que j'étais responsable aussi de ma vie. Mes choix déterminent ma vie. Mes choix déterminent ma vie spirituelle.
même mes choix quotidiens, journaliers. Et je réalise qu'il y a comme une apathie spirituelle dans ma vie. Je suis un peu comme ce paresseux qui a du mal d'aller chercher la nourriture qui lui serait tellement utile, qui lui produirait tellement la vie. Je veux recevoir de toi une énergie nouvelle, une volonté nouvelle, pour que je puisse faire le choix chaque jour de la vie. Le choix d'aller chercher tout ce qui contribue à la vie. Le choix, dans les mauvais moments, de choisir la vie. Le choix d'avoir des pensées, des actions, un mode de vie qui va dans le sens de la vie. Alors si c'est le cas, venez sur le devant. On va chanter ce chant qui a été préparé. Après, je prendrai le temps de prier avec vous, de prier pour vous. Et pendant ce temps, venez sur le devant. C'est le choix de la vie ce matin. C'est le choix où Dieu fait son œuvre dans vos vies. Laisse les morts. Laisse au monde ce qui n'a qu'une valeur éphémère. Laisse au monde ce qui n'aura pas de valeur dans l'au-delà. Mais engage-toi pour Christ. On chante ce chant. Tout abandonner, et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout. Tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il est le Seigneur de rien. On est à ce point-là dans la relation avec Dieu. Si je ne lui laisse pas toute la place, parce que c'est ce qu'il réclame, il a peu de place en moi. Alors peut-être que pour certaines personnes, ça vous paraît peut-être trop abrupt tout cela. On est en train de parler de choses éternelles. On est en train de parler de valeurs éternelles. Et pour ces valeurs-là, il y a ce prix-là. Ce prix de l'engagement, ce prix d'être tout entier pour le Seigneur. Ça n'appelle ce matin à se reconsacrer tout entier pour le Seigneur et pour lui. Ça n'appelle à dire au Seigneur: je viens à toi ou je reviens à toi tel que je suis, je me donne complètement. Toutes les sphères de ma vie
sont devant toi, Seigneur. Toutes les sphères de ma vie sont pour toi, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, de venir bénir tous ceux et toutes celles qui, ce matin, ont fait le choix de te suivre, de suivre la vie, Seigneur. Quand nous prenons un engagement, Seigneur, toi, tu prends cet engagement avec nous et c'est une alliance qui est faite, Seigneur Jésus. Et je crois qu'avec chacune de ces personnes, il y a une alliance qui est faite, Seigneur Jésus. Seigneur, ils ont fait le choix d'aller vers la vie, Seigneur. Ils veulent laisser les choses mortes de la terre pour se diriger vers ce qui a une valeur éternelle, Seigneur Jésus. Ils ont fait le choix de la vie en eux, Seigneur Jésus. Plus de ta vie en eux, Seigneur Jésus. Je te prie vraiment d'aller les bénir individuellement. De poser ta main bénissante et puissante sur leur vie, Seigneur Jésus. Je prie qu'ils vivent maintenant en eux, Seigneur Jésus, une œuvre glorieuse et puissante par le Saint-Esprit, Seigneur. Je crois à cette œuvre que tu accomplis maintenant dans le nom de Jésus. Et avec eux, Seigneur, je veux faire cette prière. Oui, Seigneur. Sois le maître de ma vie, Seigneur Jésus. Oui, je veux être tout à toi. Attire-moi à toi pour que je sois tout à toi, Seigneur. Oui, Seigneur. On va reprendre ce chant et pendant ce temps-là, vous pouvez reprendre votre place et on reprend ce chant et on laissera le groupe de chant à conclure ces instants et ces moments. Soyez bénis, que la grâce de Dieu vous accompagne, que la bénédiction de Dieu soit votre partage, que la vie de Christ se manifeste de plus en plus en vous. C'est ce pourquoi et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Je veux tout abandonner.